Un monde meilleur est possible. Un monde meilleur peut se dessiner et peut se construire. J'ai fait une vidéo récemment au sujet de ce qui se passe dans le monde. Pas besoin d'être devin pour deviner ce qui se passe dans le monde quand on voit évidemment les attaques que fait le fascisme. Mais au-delà de ce qui se passe dans le monde, on va en parler un instant, euh, on a un monde à imaginer. Il y a un monde qui est possible, un autre monde que celui que nous vivons. Alors, au-delà de ce qu'on peut imaginer par la force, de ce qu'on peut incarner, de ce qu'on peut rêver, puisque on nous fait oublier à travers les oppressions, à travers les taxes imposées par le gouvernement français et autres, que on ne pourrait pas rêver. Alors que l'humain, dans ce qu'il est capable de faire, ça ne veut pas dire que tous les êtres humains font ça, mais dans ce qu'il est capable de faire, peut rêver. Il lit des livres, il s'imagine des choses, il peut construire donc et imaginer aussi la politique, c'est-à-dire, comme disait le mot grec politos, qui a donné le mot politique, le vrai sens du mot politique, qui veut dire gestion en cité, gestion du commun, et commun qui a été redéfini par la suite, eh bien, on a des choses à faire ensemble, collectivement, pour abattre les tyrans. Alors voilà, on peut s'inspirer de ce qui se passe dans le monde pour faire face aux dangers, comme je l'ai dit dans une vidéo que j'ai faite. J'ai décrit ça tout à l'instant, une vidéo où je parle de ce qui se passe dans le monde. Pour affronter ces dangers qui se passent dans le monde, et en France, eh bien, comme le fascisme, eh bien, il faut pouvoir se dire que, et on peut se dire d'ores et déjà, et maintenant, puisqu'on l'imagine, on peut se dire qu'il y a un projet possible, politique, qui peut être incarné par une gauche de rupture. Alors, c'est le fait de vouloir être en rupture par rapport au capital, c'est-à-dire l'accumulation de richesses. Karl Marx en parlait de ce qu'il appelle lui la plus-value, hein, c'est-à-dire on nous casse du sucre, ce qui se produit sur le dos des travailleurs, des gens qui produisent. Euh, et, et donc, c'est une valeur qui en réalité fait partie du travail des travailleurs et dont on fait croire qu'elle ne ferait pas partie de la production des travailleurs et des travailleurs et qu'elle serait issue d'un talent extraterrestre. Il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a que des exploiteurs et des exploités dans le système économique actuel qu'on appelle capitalisme. Et donc, la plus-value, c'est-à-dire le surproduit et les surprofits avec, ça n'est rien d'autre que grâce à l'exploitation, malheureusement, la sueur des travailleurs et des travailleuses, euh, qui mettent leur énergie, leur cerveau, leur force, leurs bras mais d'abord leurs bras parce qu'ils ont. La plupart des travailleurs, c'est de leurs bras dont ils dépendent, puisqu'on est dans une société validiste, pour faire tourner la machine économique. Donc, si on veut faire tourner la machine économique autrement et arrêter le productivisme pour brûler la planète, et donc affronter le fascisme, on parlait de fascisme tout à l'heure, mais on en parle à nouveau pour l'affronter, ce fascisme, eh bien, il va falloir changer le fonctionnement de l'économie, son organisation, et donc que les travailleuses et travailleurs s'approprient leurs propres outils de production. Ça ne veut pas dire qu'il faut foutre à coup de violence, de batte de baseball, je ne sais quoi, le patronat et tout. Nous, on n'est pas. Moi, je suis personnellement pas pour la violence physique. Je suis pour la justice. Donc, ça veut dire que mais on peut s'inspirer, et pas que moi, et d'autres personnes, nous pouvons nous inspirer de différents exemples à travers des changements de constitution, mais pas que, puisque la constitution ne fait pas tout, hein, sinon ça se saurait dans le monde, pour pouvoir changer des pays et le fonctionnement économique mondial. On l'a vu au Venezuela, ce qui s'est passé avec la commune d'El Malsal, qui est une commune gérée par uniquement le prolétariat, c'est-à-dire les travailleuses et travailleurs, qui se sont réappropriés l'outil de production contre un patronat et cette commune est gérée donc par le prolétariat qui peut recevoir des soutiens du gouvernement Hugo Chavez, son successeur Nicolas Maduro au Venezuela, mais qui, euh, qui est une grande commune agricole gérée par le prolétariat. Certains appelleraient ça du communisme ou un début de communisme. On peut le dire, mais on peut aussi dire, et ça va avec, que c'est déjà le fait de se réapproprier
son propre outil de production en tant que travailleur et travailleuse au sein d'un outil de production. Donc en réalité, oui, le communisme vient du mot les communs et ça, c'est un monde possible. Et on est et bien sûr, je précise, le communisme, ça n'est pas l'Union soviétique, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Oui, l'URSS s'est inspiré du communisme, mais l'URSS n'était pas forcément communiste et euh, dans les années 40, etc. Loin de là. Donc le communisme, en réalité, c'est un fonctionnement qui, à bien des égards, est horizontalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, mis à part les lois, les règles qu'on peut mettre en place, parce qu'il y a des règles dans le communisme aussi, mais c'est des règles pour que travailleuses et travailleurs s'approprient leur propre outil de production, le fassent tourner, et que ce ne soit pas un gus qui, euh, qui sue jamais de la vie, qui ne sue pas d'aucune sueur, et qui imposerait ses vues sur l'appareil de production alors qu'il est dans un bureau et il voit pas ce qui se passe dans l'usine. Donc, du coup, voilà. Il y a tout un monde à penser. Je donnais cet exemple du Venezuela, de ce qui se passe. Mais il n'y a pas qu'au Venezuela. Il y a des formes de fédéralisme, comme au Rojava, d'une forme de communisme effectivement fédéraliste. Il y a différentes choses qui se passent dans le monde, il faut s'en inspirer. Mais on peut aussi, tout en s'inspirant de ce qui se passe dans le monde, voilà, dire à des forces comme la France Insoumise qui se prétendent être de gauche de rupture et qui peuvent être qualifiées comme telles sur certains aspects, même si c'est pas la gauche la plus à gauche, mais en tout cas sur l'aspect antiraciste ils sont solides. Maintenant sur l'aspect antiraciste, c'est-à-dire un communisme antiraciste, il faudrait que la France Insoumise se radicalise et qu'elle soit pas juste antiraciste, mais qu'elle soit communiste antiraciste, c'est-à-dire un communisme antiraciste, donc anti-impérialiste, qui comprend que, ben oui, les États-Unis, et là je vais faire un lien à partir de maintenant avec l'actualité immédiate, puisque à nouveau, puisque on a parlé tout à l'heure des États-Unis, euh, et de Donald Trump. Oui, ce que fait Donald Trump, c'est-à-dire imposer des droits de douane donc sur les marchandises à hauteur de 15% et plus à l'Europe, etc. Donc, ce qui fait à des blocs commerciaux, hein, faisant tourner l'économie mondiale, non pas Trump, mais la consommation populaire et l'énergie populaire. En fait, Trump, lui, veut massacrer à coups de tronçonneuse comme il est en Argentine, contre les mouvements sociaux et contre les grèves générales, contre tout avis citoyen, pas forcément de gauche, et contre tout avis de gauche. Donald Trump veut imposer ses vues, ses prétentions, lui qui est mania immobilier, en détruisant l'économie mondiale telle que lui le conçoit, parce qu'évidemment il n'offre aucune solution quand il taxe le monde entier à coup de droits de douane. Si ce n'est détruire effectivement l'économie mondiale et en réalité les peuples. Euh, la subsistance, ça fait monter les prix de l'alimentation et de différentes autres denrées, etc., et de produits essentiels. Il y a un manque de logement, on sait très bien quelle est la situation en Occident et pas qu'en Occident, donc, et Trump en profite pour détruire encore plus le monde et le polluer. Voilà, effectivement. Alors, donc oui, euh, ce qu'on peut faire dans les médias, c'est les mouvements sociaux, c'est la construction, s'interroger comment envisager le pouvoir, et non pas comme un truc qui euh, remplace le peuple, mais comme un truc où le peuple serait le souverain, mais un peuple organisé, un peuple qui s'apparie ses propres outils de production d'une manière communiste donc, et non pas de manière idéaliste à la manière d'un, d'une forme de peuplisme type d'extrême droite. Donc, du coup, voilà. Et se dire qu'aujourd'hui, le capitalisme euh, qu'on affronte, c'est pas celui du 19e siècle où il y avait que des petits propriétaires qui imposaient leur vue avec la complicité d'une aristocratie. Aujourd'hui, c'est certes une aristocratie, comme les Bolloré et tout ça, mais en partie lié avec les Bolloré, mais c'est une aristocratie en lien avec donc un capitalisme qu'il faut réquisitionner de grands moyens de production, type Bolloré, etc.